Question de Justine, l'éducation est importante, normalement de gauche, et c'est quoi votre projet ? Eh bien effectivement, on va continuer à soutenir l'éducation. Alors c'est une compétence qu'on partage avec l'État, avec l'éducation nationale. Et si nous sommes réélus, eh bien je propose pour tous les jeunes Dijonnais, Dijonnaises, un kit de fourniture scolaire pour une rentrée plus juste. On va créer davantage de rues aux écoles pour sécuriser l'entrée et végétaliser les entrées de cours d'école. On va bien sûr continuer notre plan ambition éducative pour rénover les écoles et désimperméabiliser. Et puis enfin, nous proposons un plan de lutte contre le harcèlement et contre les écrans parce que c'est une préoccupation majeure pour les jeunes générations. Question de Mathis, avec l'actualité grave, que ferez-vous pour notre pouvoir d'achat pour l'énergie ? Eh bien, j'ai annoncé dans le programme que je créerai une mutuelle municipale si nous sommes réélus, parce que vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez plus les moyens de prendre une complémentaire santé. Je n'augmenterai pas les taux d'imposition sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et concernant plus particulièrement l'énergie, eh bien nous continuerons à élargir le réseau de chaleur urbain et nous aiderons les propriétaires privés à rénover leurs logements. Question de Clara, quels sont vos projets pour la communauté LGBTQIA+. Alors déjà, je voudrais dire que Dijon est une ville inclusive et je souhaite qu'elle le reste. On a été la première ville en France à avoir le double label AFNOR, égalité et diversité. Maintenant, je voudrais dire que si on n'est pas réélu, ce sera la droite extrême et l'extrême droite qui sera au pouvoir et donc ce ne sera plus le cas à Dijon et je ne le souhaite pas. Il y a un centre LGBT QIA+, qui a été créé et nous le soutenons. Et puis, nous allons continuer à aider toutes les associations et notamment, je voudrais dire qu'on est la première ville de province à aider le plus l'association Aide en France. Question de Dominique, doit-on ne pas voir celles et ceux qui dorment dans la rue malgré tout l'accompagnement ? Bien, effectivement, on ne doit pas détourner le regard, on doit accompagner ces personnes qui parfois ont vécu de grandes ruptures et qui ont parfois aussi plusieurs addictions. Donc pour cela, on aide les associations, la SDAT, la DEFO. Et d'ailleurs, la ville de Dijon a accompagné la reconstruction de l'accueil de jour de la rue des Corroyeurs. En tout cas, c'est une question de dignité et on continuera à aider ces personnes, même si ce n'est pas toujours simple parce que parfois certains refusent notre accompagnement. Question de Sébastien, allez-vous améliorer la sécurité des pistes cyclables ? Alors c'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est bien normal puisque je suis aussi une cycliste, surtout quand il fait beau. Donc on va continuer à créer des continuités cyclables, à sécuriser les pistes cyclables avec des aménagements, avec aussi la mise en place de pépites pour bien différencier le trottoir de la piste cyclable et puis bien sûr de la chaussée pour les voitures. On va mettre des zones 30 dans tous les quartiers résidentiels. Ça permettra de sécuriser aussi toutes les mobilités douces, c'est-à-dire les piétons et les vélos. Et puis enfin, je vais proposer qu'il y ait un fonds de concours de la ville de Dijon pour abonder la somme mise par la métropole pour accélérer encore plus les pistes cyclables. Question de champion de natation, j'aimerais vous rencontrer pour faire une photo, est-ce que c'est possible ? Bien sûr, c'est possible. Déjà, si tu es disponible jeudi prochain, le 12 mars à 19h, je t'attends salle de Vosges pour notre grand meeting de mobilisation avant le premier tour. Et je ferai une photo avec plaisir avec toi à la fin de ce meeting. Si tu ne peux pas, eh bien écoute, en général, je vais régulièrement nager à la piscine du Carrousel ou à la piscine olympique, le vendredi à 7h du matin ou parfois le samedi en fin d'après-midi. Donc on se croisera sûrement à cette occasion. Question de Grégory, juste pour vous dire que j'admire ce que vous faites pour la ville de Dijon. Eh bien, merci beaucoup Grégory et je compte sur toi et je compte sur vous toutes et vous tous les 15 et 22 mars prochains pour voter pour nous, pour que Dijon reste une ville écologique, sociale et attractive et progressiste.